Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on effectue une plongée, une analyse approfondie des chiffres d'Attijari Wafa Bank pour le premier trimestre 2025. On se base sur leur communication financière officielle. Bonjour. Oui, l'idée c'est vraiment de décrypter ça ensemble. Exactement. L'objectif est de comprendre les points clés de la performance de ce poids lourd bancaire marocain. On voit tout de suite une tendance positive, mais creusons un peu, hein, voir ce qui se cache derrière. Allons-y. Alors, par où commencer? Le premier chiffre clé qui saute aux yeux, c'est souvent le produit net bancaire, le PNB. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le PNB, oui. Le PNB consolidé, donc, si on inclut toutes les filiales, il s'affiche à 9 milliards de dirhams. Ça représente une hausse de presque 6% sur un an. C'est ça. Et même plus de 9% si on ajuste pour les effets de change. C'est une base de revenus solide, non? Exactement. C'est une base solide. Et cette croissance des revenus, elle est portée par, on peut dire, deux piliers principaux. D'abord, l'activité vraiment classique, le commercial. D'accord. La banque a collecté plus d'épargne, les dépôts sont en hausse de 8,6% et en même temps, elle a accordé plus de crédits, plus 8,2% sur les crédits à l'économie. Donc ça, c'est vraiment... Le cœur du réacteur qui tourne bien. voilà. Mais ce qui est particulièrement frappant ce trimestre, c'est la contribution des activités de marché. Ah oui. Elles bondissent de plus de 19% pour atteindre 1,6 milliard de dirhams. Et la source, la communication de la banque, lie ça directement au contexte de baisse des taux au Maroc. D'accord, donc la baisse des taux a donné un coup de pouce. Exactement. Concrètement, quand les taux baissent, la valeur de certaines obligations que la banque a en portefeuille peut augmenter. Et puis, les activités de trading, elles peuvent être plus dynamiques aussi. C'est clair que c'est un coup de pouce non négligeable aux revenus globaux. Intéressant ce boost des marchés. Mais bon, une banque, ce n'est pas que les revenus. Il y a aussi la maîtrise des coûts et des risques. Qu'est-ce que les chiffres nous disent là-dessus? On parle souvent du fameux coefficient d'exploitation. Oui, tout à fait. Et il y a une bonne nouvelle de ce côté-là aussi. Le coefficient d'exploitation s'améliore. Il passe de 35,3% à 34,2%. D'accord, il baisse, c'est bien ça. Oui, c'est mieux quand il baisse. Pour le dire simplement, ça veut dire que pour générer 100 dirhams de revenus, la banque n'a dépensé que 34,2 dirhams en frais de fonctionnement ce trimestre. L'an dernier, c'était 35,3. Donc oui, c'est un signe d'efficacité qui s'accroît. Une meilleure gestion. C'est ça. Et sur le front des risques, le signal est aussi positif. Le coût du risque, bon, c'est un peu technique, mais ça mesure la charge liée au potentiel défaut sur les crédits. Les provisions, en quelque sorte. Voilà, c'est lié aux provisions. Eh bien, ce coût du risque a diminué. Il passe de 0,98% à 0,82%. Ça suggère soit une meilleure qualité du portefeuille de crédit, soit une gestion prudente, peut-être plus optimiste, des provisions, ou un mix des deux. D'accord. Donc, si je récapitule, plus de revenus, des coûts qui sont mieux maîtrisés et moins de provisions pour risque. Logiquement, ça devrait se voir directement sur les bénéfices, non? Tout à fait. C'est la conséquence directe, oui. Le résultat net consolidé, il grimpe de près de 15% pour atteindre 3,3 milliards de dirhams sur le trimestre. 15%, c'est conséquent. C'est très conséquent. Et la part qui revient spécifiquement au groupe, c'est 2,8 milliards. Ça fait une hausse de 14%. Donc oui, une croissance à deux chiffres des profits, c'est effectivement notable dans le secteur bancaire. Et ces bénéfices, j'imagine qu'ils ne restent pas sans effet. Ils renforcent la solidité de la banque. Absolument. C'est essentiel. Les fonds propres consolidés, qui sont un peu le matelas de sécurité de la banque, ils augmentent de plus de 10% sur un an. Ils atteignent 76,2 milliards de dirhams. D'accord. Et surtout, ce qui est très regardé, c'est la rentabilité. Elle s'améliore. Prenons par exemple le ROE, la rentabilité des fonds propres tangibles. ROE, oui. Il atteint 22,7%. ROE à 22,7%. Alors là, concrètement, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui suit la banque ou même qui y investirait? C'est un indicateur qui est très très suivi par les investisseurs, justement. Il mesure la capacité de la banque à générer des profits à partir du capital, des fonds propres investis par les actionnaires. Mais attention, après avoir retiré les actifs intangibles comme le goodwill, les survaleurs. D'accord, c'est plus pur comme mesure.
C'est ça, c'est plus tangible, comme son nom l'indique, et un ROA de 22,7% annualisé, c'est une performance très solide. Ça indique que le capital investi génère un retour élevé. C'est d'ailleurs un peu mieux que les 22% de l'année précédente. Et on voit aussi le ROAA, la rentabilité par rapport à tous les actifs gérés. Le total du bilan, qui est énorme d'ailleurs. Oui, environ 732 milliards de dirhams à fin mars. Eh bien, ce ROA progresse aussi. Il est à 1,82%. D'accord, donc l'image devient vraiment plus claire. Si on essaie de rassembler tous ces éléments, croissance des revenus, tirés par le métier de base et les marchés cette fois, une meilleure efficacité opérationnelle, un risque qui semble sous contrôle et une forte rentabilité, quel est le tableau général pour Attijari Wafa en ce début 2025 ? Eh ben, le tableau d'ensemble pour ce premier trimestre, il est celui d'une performance robuste. Clairement, Attijari Wafa Bank a su capitaliser sur une bonne dynamique commerciale, d'un côté, et puis sur un environnement de marché qui était favorable, notamment avec la baisse des taux au Maroc. Tout ça en gérant efficacement ses coûts et ses risques. Donc ça se traduit directement. Oui, ça se traduit par une amélioration qui est quand même significative de la rentabilité et par un renforcement de sa base de capital. C'est un bon début d'année. En résumé donc, un bon départ pour 2025 pour Attijari Wafa. On a des voyants qui sont globalement au vert, que ce soit sur les revenus, l'efficacité, la gestion du risque et les bénéfices finaux. Exactement, c'est bien résumé. Mais si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, Oui, on a vu que la forte progression des activités de marché, ce fameux plus 19%, a bien contribué au résultat. Et que c'était aidé, comme le dit la banque, par la baisse des taux au Maroc. oui, on l'a noté. La question qui se pose alors, c'est quelle est la sensibilité de cette performance aux futures évolutions des taux d'intérêt? Si, par exemple, les taux arrêtaient de baisser, voire remonter un peu en Maroc, ou s'ils évoluaient différemment dans les autres pays importants où la banque opère. Est-ce que ce moteur des activités de marché pourrait ralentir? Ah, c'est une bonne question. La dépendance à ce facteur conjoncturel? Voilà. C'est un point à surveiller, je pense, pour évaluer la pérennité, la durabilité de cette composante spécifique de la croissance des revenus. Une petite piste à garder en tête pour les prochains trimestres.